Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les coléoptères. Donc ceux qui me suivent sur Insta ont pu voir que j'ai une Messinorina qui est née. Donc c'est une espèce, un genre de coléoptère, les Messinorina. Et aujourd'hui on va s'aménager avec tout ce qu'il faut, une Faunabox pour l'accueillir. Bon, malheureusement j'en avais deux de base, des larves de cette espèce. Donc c'est Messinorina oberturi kirchneri, j'ai réussi à le dire. Et donc j'en avais deux, mais malheureusement il y a une qui est morte sur les deux. Donc là, celle qu'il me reste, c'est un mâle. Et on va voir tout ça ensemble, je vais vous le montrer. Et on va se faire un petit tuto pour faire un bel aménagement. C'est parti. Bon, bah voilà la bête. Donc on peut voir, elle est magnifique, donc je le dis, Messinorina oberturi kirchneri. Donc là on peut voir juste à côté la coque dont il est sorti hier soir de sa coque, voilà. Et c'est des couleurs qui sont quand même magnifiques, moi j'adore. Donc là il a un petit bout d'abricot qui se fait depuis hier soir. Donc voilà. Après tout ça c'était vraiment un setup hyper temporaire, mais on va lui aménager un truc top moumoute. Bon alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour aménager cette Faunabox pour coléoptère? Tout simplement des pierres pour avoir des supports et faire un truc quand même assez joli. Des branches, donc ça voilà, c'est beaucoup pour l'esthétisme et qu'il puisse grimper, qu'il ait de la surface d'exploration. Et du substrat spécial cétoine, donc c'est un substrat pour qu'il puisse pondre dedans tout simplement. Donc là, avec cette espèce en soi, elle ne pondra pas puisqu'il n'y a plus qu'un mâle. Donc je vais vous montrer après pourquoi on voit que c'est un mâle. C'est parce que tout simplement, il a une corde au bout de sa tête. Donc voilà, on va aménager ça ensemble et on va mettre une dizaine de centimètres de substrat plus tout le décor. C'est parti. Bon voilà, alors là c'est quand même une grosse Faunabox, c'est la plus grosse que j'ai trouvée. Après vous pouvez toujours faire plus grand, notamment des petits terrariums, pourquoi pas, des aquariums reconvertis. Vous pouvez faire plein de trucs. Donc c'est une cuve qui est plutôt sympa, une cuve si on peut appeler ça une cuve. Et donc là hop c'est parti, on va mettre du substrat. J'ai essayé de faire une petite butte. Bon, j'enlève les morceaux de plastique parce que c'est un substrat qui est forestier, donc pris directement en forêt. Et malheureusement, vu que tout est pollué, on peut retrouver des bouts de plastique. C'est assez dommage, mais bon. Faites attention si jamais vous achetez ce genre de substrat. Et donc voilà, là on a à peu près, bon, pas une dizaine de centimètres égales. Mais j'ai essayé de faire un petit dégradé, une petite butte pour qu'ils puissent tranquillement pondre. Et si jamais il y a des larves après, voilà, elles se développeront. Je vais mettre du bois mort, je vais mettre de quoi grimper, des pierres, donc ça va encore augmenter un peu le volume. C'est parti. Allez, c'est parti, on met des bouts de bois pour essayer de faire quelque chose toujours d'assez naturel, un peu aérien. Hop. Faut dire que s'il y a des larves après, elles vont pouvoir manger le bois mort, donc c'est toujours cool. Je rajoute un peu de forest flore, hein. Tout simplement. C'est vraiment pas esthétisme ça par contre, hein. Aucun intérêt. Bon après ça peut toujours servir de nourriture encore une fois aux larves, hein. Si jamais il y en a, hop, elles vont un peu manger. Donc là on a fait quand même quelque chose d'assez cool pour lui. Donc après il va creuser bien sûr. J'aurais pu lui mettre plus de substrat. Après ça c'est plus un choix perso. Donc pour le moment il est tout seul, il sera rejoint un peu plus tard par d'autres. Donc je verrai si j'agrandis, mais pour le moment c'est un petit aménagement pour un individu. Plutôt sympa. Donc voilà, les pierres là vont me servir surtout de plateforme de nourrissage, c'est-à-dire que tous les fruits, je vais les mettre ici.
Et ils iront tous manger là, voilà, ça sera assez sympa. Hop, donc voilà, je vous montre un peu la coque, à quoi ça ressemble. C'est vraiment une enveloppe qui est faite avec la bave des larves. Et voilà, elle se développe pendant 2 à 3 mois là-dedans. C'est parti, on va emmener le petit gars. Bon, je vais pas le faire chier, je vais l'emmener directement sur son abricot. Hop, et voilà, là il sera bien. J'espère qu'il va aller explorer. Et voilà, je vais sûrement lui rajouter quelques trucs plus tard. Sûrement quelques feuilles mortes, ça pourrait être sympa. Bon ben voilà, c'est fini, on a tout aménagé ensemble, il y aura ces petits potes qui arriveront quand ils naîtront, bon peut-être qu'il sera plus là d'ici là, vu que je rappelle que l'espérance de vie d'un coléoptère c'est entre 3 et 5 mois les Messinorina, donc bon j'espère qu'il vivra longtemps, mais ce sera peut-être le seul locataire de cette Fauna Box, donc ça lui suffira amplement, il sera nourri avec plein de fruits. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut brumiser une fois tous les 2 jours, et après donner à manger quand même assez souvent avec des fruits mûrs, voilà tout simplement. Voilà, on arrive sur la fin de vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez des questions. Donc c'est une série de vidéos sur les coléoptères qui suit un peu mon évolution dans cette passion. Et voilà, je voulais vous partager un peu un petit aménagement, j'espère que ça vous a fait plaisir. Si vous l'avez pas trop vu bouger, c'est normal, il bouge pas trop, j'avoue. Mais dès qu'il y a un fruit pas loin, quoi, vous inquiétez pas, qu'il tape des petits sprints. Je vais voir si j'arrive à faire des petits rushs de lui quand il bouge. Bon après là, surtout quand il ressent de la présence, il est en statique. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!